En 1971, un journal télévisé israélien disait à son public que l'histoire était terminée. Les terroristes s'étaient les rendus. L'ordre avait été rétabli. Cette même année, le document A-Shulsal 413 de l'UNRWA recensait 92 987 Palestiniens vivant effectivement dans des camps de réfugiés au Liban, soit environ une personne sur 5 vivant dans les camps établis des zones figurant dans ce tableau, recensés par nom, par lieu et par besoin. Donc l'histoire n'était pas terminée. Elle avait simplement cessé d'être celle qu'on racontait, et cela compte, parce que cet épisode ne porte pas seulement sur ce qui s'est passé. Il porte sur ce qui est arrivé au dossier après coup, sur les mots qui se sont durcis, les catégories qui se sont resserrées, les archives qui sont restées, et les personnes qui ont commencé à glisser derrière elles. Le journal télévisé, la caméra d'un cinéaste palestinien, un registre de l'ONU, et la machine à gros titres qui est arrivée en 1972. Chacun cadre la même période différemment. Chacun fait un choix sur qui reste visible et qui glisse derrière le cadre. Ces choix ont une logique et ils laissent une trace. Cette enquête suit cette trace. Alors, commençons par la première pièce. D'accord. Pièce à conviction numéro 1. Un journal filmé israélien de 1971 à Tel Aviv. Remarquez les noms qu'ils ont choisis. Ce choix fait déjà partie du récit. Des dizaines de terroristes ont traversé le Jourdain et se sont rendus à Tsahal. Regardez-les bouger. Une scène de frontière devient une conclusion. L'ordre est sous-entendu. L'idée de clôture est suggérée. La paix se raconte à travers la sécurité. C'était un spectacle saisissant dans la vallée du Jourdain, des terroristes se rendant à Tsahal pour ne pas tomber entre les mains de ceux qui les poursuivaient depuis le royaume hachémite. Maintenant, voilà la couche morale, bien traitée, privilégiée, non prouvée, mise en scène. L'obéissance est présentée comme de la gentillesse, comme du consentement. Ironiquement, ils ont exprimé le désir de servir dans Tsahal après des fouilles de routine et une gorgée d'eau prise à la gourde d'un soldat de Tsahal. Puis arrive le classeur, les tableaux bien rangés, les déclarations, une fin propre, une fin qu'on peut archiver. L'administration tient lieu de règlement. Lors d'une conférence de presse tenue à Tel Aviv, certains d'entre eux sont apparus épuisés et fatigués. Les terroristes ont parlé de leurs épreuves et des récents combats avec l'armée jordanienne. Donc l'ouverture installe une grille de lecture, une étiquette de paix, un prisme sécuritaire, une image de conformité, un récit de clôture. Et ici, le dossier est précis sur le langage et la mise en scène, mais il ne dit pas toute la réalité sur le terrain. Parce que ce que ce récit de clôture efface, ce sont les conséquences vécues, des familles redirigées, des passages resserrés, des permis qui deviennent routiniers. L'administration ne se contente pas d'archiver les événements, elle réorganise la vie quotidienne. D'accord. Nourou, un film palestinien sorti en 1973. Tourné au Liban en 1972, d'après les métadonnées du film. Donc ici, ce n'est pas un titre qui cherche à s'imposer, c'est une voix qui essaie de rester lisible. Mais pour les Palestiniens qui ont tout perdu, ils sont prêts à tout pour sauver leur pays. Nous ne nous battons pas pour le simple fait de nous battre. Nous ne voulons pas la guerre pour la guerre, mais nous voulons que le monde sache que nous avons une cause. Maintenant le registre. UNRWA AA413. Liban, au 30 juin 1971, un chiffre lentement, 92 987 personnes recensées comme vivant effectivement dans les camps au Liban. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de l'administration. Bon, le médecin du camp assume de nombreuses responsabilités, pas seulement le traitement. Il doit prendre en compte la situation médicale, sociale et économique de ce patient qui vit dans les camps. On peut dire qu'il est déplacé de sa patrie, mais cela ne signifie pas bien sûr qu'il est déplacé et qu'il le restera. Malgré toutes ces circonstances, comme je l'ai dit, il s'efforce par tous les moyens de retourner dans sa patrie et de recouvrer ses droits. C'est le camp comme système médical, social, économique.
Maintenant, si vous prenez un peu de recul, vous commencez à voir deux réalités se déployer en même temps sur le papier. Des listes, des services, des contraintes en suspens, une politique qui se réorganise autour de nouvelles frontières. Les mêmes gens en dessus, une autre arène au-dessus. Nous sommes 1,5 million de réfugiés vivant dans les camps. 1 million de réfugiés vivant sous occupation. Nos mères, nos sœurs, nos familles. Et maintenant, la tribune commence à inscrire le Liban dans le dossier. Résolution 316 du 26 juin 1972. Ce qui changeait déjà dans la pratique devient un langage officiel. Nous devons faire connaître ce mouvement au monde entier et nous distinguons clairement les Juifs des sionistes. Nous espérons sauver les Juifs des sionistes et créer un État palestinien démocratique où nous pourrons vivre avec les Juifs dans la paix et dans l'amour. Gardons la ligne nette. Le sionisme est un projet politique. Le judaïsme est une foi, diverse et mondiale. Si nous brouillons cette ligne, nous perdons en précision et nous blessons des gens qui n'en portent pas la responsabilité. Donc l'histoire n'a pas simplement avancé, elle s'est déplacée avec un déplacement de la concentration du pouvoir et, en dessous, une réalité civile qui reste mesurable, nommable, réelle. Puis arrive 1972 et le vocabulaire se resserre. Notez la date, le 6 septembre 1972. Logique de première page, un rectangle de papier qui essaie d'engloutir un monde entier. Pays différents. Même jour, même compression. Ce n'est même pas d'abord un biais, c'est la vitesse. Troisième pays, même date. Maintenant, on sent le verrou se former, pas une réunion secrète, mais une chaîne qui récompense un vocabulaire court. Et une fois que ce vocabulaire devient la norme, tout le reste se range derrière lui. Remarquez le raccourci. Dans la presse écrite, les preneurs d'otages deviennent les Palestiniens. C'est un glissement de catégorie. Un peuple devient un nom de titre. Et qu'est-ce qui disparaît derrière ce signal ? Les conditions dans les camps, les contrôles administratifs, les escalades diplomatiques qui n'entrent pas dans le rythme des titres. La compression n'efface pas la réalité, elle redirige l'attention. Avant d'expliquer le mécanisme, écoutez comment cette histoire a sonné en temps réel, au moment même où elle passait à l'antenne. Le village olympique de Munich, où tôt ce matin des guérilleros palestiniens armés ont pris d'assaut les dortoirs de l'équipe israélienne. Les hommes armés ont abattu 2 Israéliens et retiennent désormais 20 athlètes et 6 officiels en otage. Détenus par 5 commandos palestiniens, attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël. Ce soir, reportage de Lucio Fi sur le dénouement violent du terrorisme arabe d'hier aux Jeux Olympiques. Des athlètes israéliens ont été tués hier lors d'une tentative avortée de guérilleros palestiniens visant à obtenir la libération d'un prisonnier appartenant à une cellule arabe en Israël. Il m'est venu à l'esprit que ce que nous voyions était diffusé sur la télévision câblée du parc olympique. Cela signifiait que les terroristes se voyaient sur le moniteur. Mais certaines de ces informations étaient en partie erronées. Par moments, on avait l'impression que les otages avaient été mis en sécurité. Comme on le sait aujourd'hui, il n'en était rien. La situation est restée totalement confuse jusqu'à ce matin vers 4 heures, car le ministère bavarois de l'Intérieur avait imposé un blackout total de l'information. Jusqu'à ce moment-là, on disait encore que les otages s'en étaient sortis vivants. Des dizaines de caméras transmettent les images de ce qui se passe au monde entier. Les terroristes réagissent nerveusement et veulent être évacués par avion. Vous êtes peut-être complètement perdu à présent. Vous entendez parler d'Olympia Well, vous entendez parler de Tajé Show, vous entendez parler de ZDF, vous entendez parler de nos propres reporters. Je dois avouer très honnêtement que parfois, nous-mêmes ne savons même plus sur quelle fréquence nous sommes. Eh bien, d'une manière générale, je pense qu'ils sont tous très peinés par ce qui s'est passé, car si les commandos palestiniens veulent mener des actions, ce n'est pas ici qu'il faut le faire. Maintenant, la voix du podium. Même période, même jour sur le calendrier. Mais écoutez bien, parce qu'ici,
Le langage change. A-t-on noté de quelle maladie il souffre et de quels médicaments il a besoin? Demain matin, il viendra à l'infirmerie de l'école pour prendre son médicament. Le médecin dans le camp assume de nombreuses responsabilités, pas seulement le traitement, il doit prendre en compte les aspects médicaux, sociaux et économiques de ce patient qui vit dans les camps. Ils nous ont fait sortir de là-bas. Nous avons fui les bombardements et ils nous ont amenés ici, à Al-Baqa'a. Par Dieu, nous voulons retourner dans notre pays. Nous ne voulons pas continuer à vivre en exil de cette façon, dans l'humiliation, dans l'abaissement et dans cette boue. Nous ne voulons pas y rester. Nous voulons retourner dans notre pays, vivre dans notre pays et manger des fruits et de la production de notre terre. Parce que nous vivons ici dans l'humiliation et l'indignité. On trouve que, par exemple, un très grand nombre de réfugiés dans les camps qui vivent des tragédies dans leur famille. Je connais parmi mes élèves beaucoup de jeunes filles dont le père est en prison, dont le frère a été tué, dont la sœur est malade ou qui ne peuvent pas mener une vie stable. De nombreuses familles n'ont toujours pas de point d'eau dans leurs abris, alors elles se rendent chaque jour à un point d'eau pour remplir leurs cruches. C'est le piège du vocabulaire, un titre choisi d'ordinaire l'angle le plus percutant en premier. En termes d'aujourd'hui, cela fonctionne un peu comme un piège à clics. Il met d'abord en avant la partie la plus accrocheuse et commence à orienter votre attention avant même que vous n'ayez ouvert l'article. Donc ce qui arrive en premier ne raconte pas toute l'histoire. C'est l'angle que le média a choisi de mettre en avant. Et une fois que cet angle s'installe, il commence à attirer tout le reste vers lui. C'est ainsi que la compression devient la norme et que la norme devient une force d'attraction. Même jour, le prisme israélien. Ici, nous ne traduisons pas ce que nous ne pouvons pas vérifier mot à mot. Nous suivons le même mécanisme. D'abord le cadrage, ensuite le dossier et l'historique de la source compte. Celui-ci, c'est Yediot Ahronot, édition du soir. Il faut le nommer correctement, sinon tout le dossier se met à vaciller. Alors on ralentit. Fixez les dates, nommez les sources, suivez les pièces à conviction. Maintenant, regardez ce qui se passe quand la paperasse essaie de suivre le bouleversement. Que les États-Unis, par principe ferme, s'opposent à la violence et au terrorisme internationaux, d'où qu'ils viennent et quelle qu'en soit la nature. Les États ne doivent pas exporter la violence et le terrorisme. Les groupes privés ne doivent pas exporter la violence et le terrorisme. Déterminer les responsabilités passe après l'objectif de mettre fin à la misère et à la souffrance des deux côtés. Ma délégation a appelé à s'éloigner des récriminations pour aller vers une condamnation impartiale de toutes les formes de violence. Maintenant, la voix du podium. Même période. Langage différent. Écoutez bien les mots. Cependant, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, la communauté internationale, pour la première fois dans l'histoire de cette organisation mondiale, a rejeté le cycle de la violence et de la contre-violence, un cycle meurtrier dans lequel des innocents deviennent inévitablement des victimes. À notre avis, la résolution condamne à la fois la violence et le terrorisme. D'accord. Maintenant, un autre type de pièce à conviction. Beyrouth, 1973. L'institution du cinéma palestinien. Ce n'est ni un gros titre, ni une résolution. C'est une tentative pour garder les gens lisibles. Et c'est important parce que lorsque le langage se resserre, le dossier cesse d'être un simple relevé. Et c'est important parce que lorsque le langage se resserre, le dossier cesse d'être un simple relevé. Un travail discret mais un travail qui dure. Alors, prenez un instant de recul. Vous voyez maintenant 4 voix. Le décor change. La base civile reste mesurable. Le gros titre arrive en premier et, une fois posé, il commence à attirer tout le reste vers lui. Le langage officiel fait autre chose. Il transforme les événements en dates, en chiffres, en verbes administratifs. Quelque chose de désordonné devient gérable. Quelque chose de vécu devient procédural.
Et sous tout cela, les gens continuent à construire leur propre dossier depuis l'intérieur de la tempête, non pas comme spectacle, mais comme infrastructure. C'est cette partie-là qui survit. Et une fois que cette structure durcit, la phase suivante n'a plus besoin d'une logique entièrement nouvelle. Il devient simplement plus facile de recommencer. Et voilà ce qui est resté, pas seulement ce qui s'est passé après Septembre Noir, mais ce qui est arrivé au dossier après coup. Le langage s'est durci, les catégories se sont resserrées, et 92 987 personnes, aucune d'entre elles n'étant les hommes qui avaient accaparé les gros titres, sont restées prises dans un cadre construit pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne s'est jamais agi d'un seul événement. Il s'agissait de la manière dont un événement est transformé en gros titre, en langage officiel, en une version de l'histoire plus facile à administrer et plus difficile à contester, et ce cadre ne s'est pas retiré après 1972. Il a été promu. Dans l'épisode 10, nous suivons ce qui se passe lorsque ce dossier déjà durci entre en collision avec la guerre d'octobre 1973 et ce que les gouvernements ont choisi de faire des catégories qui avaient déjà été construites. Les preuves, elles sont là. Nous les lirons. Si cette série vous aide à voir le dossier autrement, abonnez-vous et continuez à suivre la piste. Continuez à questionner, restez curieux et surtout, prenez soin de vous. C'est Protaillon.